Ben, premièrement, tu vas te créer un compte Instagram. Wow, calme-toi Emilio, ça fait 5 secondes qu'on est là. Si t'as pas vu la partie 1 de cette vidéo-là, elle est déjà en ligne avant celle-ci. Va la voir maintenant pour mieux comprendre celle-là. Si tu as déjà un compte Instagram avec tes amis, ta famille, n'importe quoi, tu peux t'en créer un deuxième. Ou tu peux prendre le même compte. Ensuite de ça, tu vas te faire un compte TikTok. Puis le compte YouTube, t'es pas obligé. Là. Moi, j'en ai un compte YouTube parce que justement, je fais un sujet de finance plus compliqué. Il y a des gens, mettons, ils vont parler de sport, ils vont parler d'affaires de même. Ils peuvent faire des capsules rapides seulement sur TikTok ou Instagram. Ils n'ont pas besoin de faire des vidéos YouTube complètes. Premièrement, tu vas commencer sur TikTok. TikTok, là, tu vas faire une belle photo de profil. Là, ça va être ton visage ou quelque chose que les gens vont pouvoir te reconnaître toi. Ils veulent voir quand ils voient l'image, quand ils voient cette personne-là, que c'est pas une photo d'un meme, que c'est pas quelqu'un d'autre ou que c'est pas quelque chose que quelqu'un a déjà fait. Moi, personnellement, je garde un rythme de 1, 2 ou maximum 3 vidéos par jour. Et c'est des vidéos rapides, là. C'est des vidéos des fois avec des petites blagues, mais ça reste tout le temps en contexte de ce que je fais. Tu vas peut-être être un peu triste des rendements de tes premières vidéos sur TikTok. C'est normal, il y a un de mes amis, justement, il voulait commencer, il a mis une vidéo qui avait mis beaucoup d'édits, qui avait bien travaillé ça, puis ça a fini qu'elle a eu 10 vues seulement. Et c'est pas grave, c'est normal, parce que ton algorithme a fait, ce gars-là, il est nouveau, on va le montrer à une personne la vidéo, si la personne aime pas ça, on lui donne pas plus de vues. Tu sais, c'est normal. C'est pour ça que les premières vidéos que tu dois faire, ça doit pas être des vidéos compliquées, des vidéos rapides, simples, où ce que tu dois te créer une base de personnes. Et cette base-là, habituellement, c'est pas pour être méchant, mais je l'appelle de bots, de robots, de gens un peu aléatoires au hasard, que tu n'auras pas vraiment besoin, qui t'intéressent peut-être pas vraiment tant que ça, mais ça va te créer une base, un algorithme un peu plus fort qui va aller relier justement les gens que tu cherches. Donc tu commences avec des vidéos simples où ce que tu essaies de tout simplement aller chercher le plus de monde possible. Ça peut être général, c'est pas important, essaie d'avoir des abonnés. C'est là que tu vas rechercher des petits abonnés, essaie d'aller chercher tes 200, 300 jusqu'à 500 premiers abonnés, là, d'aller chercher le plus vite possible. Pas besoin que ça soit précis, mais pas tout ton effort, mais pas fais des vidéos drôles, n'importe quoi, présente-toi un peu, mais vraiment va chercher du monde. Après ça, tu vas avoir une base que l'algorithme va dire, ce gars-là, il y a 500 abonnés, je vais le faire voir à 500 personnes. T'as beaucoup plus de vues, t'as beaucoup plus de gens, t'as beaucoup plus de chances d'aller chercher plus de monde. Puis c'est justement à ce moment-là que tu commences à faire des vidéos plus spécifiques, tes vidéos que tu veux faire. C'est là que tu commences un peu à faire ce que toi t'aimes. Tu peux le faire avant aussi, là, je te donne des trucs, mais je veux dire, ça va être plus difficile parce que si, mettons, j'avais commencé en faisant des vidéos super compliquées sur c'est quoi le PLUD à la bourse, les 3 premières personnes qui auraient regardé, ils auraient fait voyons donc, c'est quoi ça, je comprends rien, c'est qui ce gars-là, il a 0 abonnés. Tu vas chercher des vidéos drôles, des petites affaires, tu vas chercher du monde, bang, algorithme, plus de gens, des gens précis que t'aimes, et ensuite de ça, tu peux commencer. Ça, c'est juste pour le début. Après ça, tu peux continuer sans arrêt. Je dirais tes 500 premiers abonnés, là, faut que tu commences avec du contenu un peu aléatoire. Là, on est rendu un peu à la deuxième étape dans ton cheminement de TikTok, dans ton cheminement un peu d'Instagram, si tu veux. Ce que tu dois faire, c'est faire tes vidéos ciblées comme t'aimais. Parce que là, t'es rendu au moment où tu vas chercher l'élite, comme j'ai dit. Les gens précis qui cherchent les mêmes choses que toi. Tu commences toujours tes vidéos avec un hook de 3 secondes. C'est quoi un hook? Un grappin. T'essaies d'attraper la personne. Hey, reste à ma vidéo. Tu vas y dire comme un peu, hey, j'ai ça à te donner, regarde toute la vidéo. Parce que oui, tu veux faire un contenu pendant 1 minute. Mais si tu commences avec le bout de plate, là, le gars, là, quand il va arriver, là, il y a 3 secondes. 3 secondes, il regarde, ça l'intéresse pas, il passe au prochain. Tu sais, sur TikTok, tu peux en regarder 10 000 des vidéos sans arrêt. Pourquoi il s'arrêterait nécessairement à toi? C'est pour ça que les 3 premières secondes, tu fais ton sujet important. Moi, je présente toujours ce que je fais. Quand je commence, ceux qui me regardent, ils vont peut-être s'en rendre compte. Je dis toujours, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réussir à faire de l'argent. Ensuite de ça, c'est peut-être un peu moins détaillé, c'est peut-être un peu moins faire de l'argent, mais là, je vais te dire, mettons, tu vas commencer à la bourse et voici comment faire. Fait que là, les gens, ils ont compris, ce gars-là, il veut me garder pour qu'il m'explique comment faire de l'argent. Ensuite de ça, il m'explique, ah, c'est la bourse. Ah, c'est quoi la bourse? Mais c'est une façon de faire de l'argent. Tu comprends? C'est relié. Mais c'est ton hook. Commence avec ça. Parce que c'est important. Les gens, ils s'en foutent, sinon ils passent à autre chose. Et tu continues avec ton explication et à la fin, tu fais, mettons, des petits remerciements où tu donnes un peu une récompense à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Demain, je vais faire une vidéo sur ça ou n'importe quoi. Mais tu fais ça rapide, là, 5 dernières secondes. Sinon, tu gardes le début puis le milieu pour faire ton explication puis ton hook. Là, ensuite de ça, tu devrais être à popper. Tu commences à rentrer dans les 1000 abonnés, 1500, 2000 abonnés, 3000, 10 000, peu importe ce que tu veux, mais tu commences à avancer pas mal. Tu es dans une bonne croissance, tu fais tes vidéos comme t'aimes, puis là, tu te dis, comment je pourrais m'améliorer? Là, tu vas rentrer un peu dans tes stats. Tes stats, c'est important, parce que quand tu postes une vidéo sur TikTok, tu peux justement, je pense, 24 heures après, aller voir des stats. Ça a touché qui? Dans quel pays? Est-ce que c'est des filles? C'est-tu des gars? Combien de temps les gens sont restés dans la vidéo? C'est quel moment où il y a le plus de monde? Est-ce qu'il y a bien des commentaires? Y a-tu bien des likes? Y en a-tu plus que la semaine passée? Tu vas pouvoir regarder tes stats puis là faire des comparaisons. Et là, tu vas te rendre compte, comme pas mal tout le monde, que le soir,
c'est le meilleur moment pour poster. Pourquoi? Parce que tout le monde travaille pendant la journée, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, puis le soir, le monde veut relaxer. Ils veulent se détendre, ils sont dans leur lit, là, divan, et ils regardent des TikTok, puis là, tu peux poster. Moi, je dis tout le temps, tes meilleurs TikTok, là, t'es postes entre 8h puis 10h. Ça, là, ton meilleur, là, t'en fais un, là, tu le postes dans ce temps-là. Parce que aussi, les gens sont plus émotifs le soir. Ils réalisent pas. Tu sais, quand tu penses à quelque chose, là, puis t'es comme, je vais faire ça, puis le lendemain matin, tu te réveilles, tu te dis, je pensais de même, là. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais c'est parce que les gens, justement, sont plus émotifs. C'est pour ça que tu peux faire du contenu un peu plus touchant, un peu plus triste, n'importe quoi, mais qui va t'attirer, mettons, encore plus de monde. Ton contenu un peu plus compliqué, parce que les gens doivent peut-être se casser un peu plus la tête, tu le fais un peu avant 8h. Quatrième affaire, si tu veux réussir dans certains domaines, essaie de partir une trend. Tu sais, une petite affaire rapide, n'importe quoi, parce que les autres vont devoir le faire aussi. Personnellement, j'en ai jamais fait. J'ai des idées de trend que je pourrais partir, peut-être ça va réussir, peut-être pas, mais peu importe, ça c'est une des idées. Commente aussi les TikTok des autres personnes. Tu sais, moi je poste du contenu parce que je montre aux gens comment réussir, j'essaie de montrer aux gens comment entreprendre des choses pour réussir. Mais c'est pas juste rapport avec l'argent. Tu sais, quelqu'un là qui essaie d'avoir une copine, là il fait des vidéos, moi cette fille-là j'ai parlé nanana, mais je vais aller l'encourager parce qu'il entreprend quelque chose pour avoir du succès auprès de sa copine. Ça c'est important parce qu'aussi les gens vont voir que t'es quelqu'un de positif. Tu sais, si t'arrives dans tous les commentaires pis tu fais juste être négatif, hey, t'es con, t'es cave, nanana, mais les gens ils vont arriver sur ton compte pis ils vont faire ce gars-là, dans ma tête c'est un con, et ils vont même en parler à d'autres, ils vont dire, hey, ce gars-là il commente sur d'autres vidéos, il est même pas intelligent, il dit de la merde, en plus il fait des vidéos, ça doit pas être bon. Fait que commente positivement les TikTok qui te ressemblent. Pis c'est important aussi de pas commenter des gens qui te ressemblent pas tant que ça. Je veux dire, si tu cherches à avoir des abonnés ou avoir un peu de popularité, parce que si, mettons, je m'en vais voir dans mon exemple à moi, un compte qui fait, mettons, des dessins, des super bons dessins, puis moi j'écris un super beau commentaire, moi aussi je dessine, nanana, puis là le monde ils disent, waouh, il a l'air cool, il sait comment faire du dessin aussi, nanana, ils vont s'abonner à moi, puis là finalement ils se rendent compte que je fais pas de dessin, puis là je commence à construire des abonnés qui sont pas fiables parce qu'ils vont se désabonner, ou c'est pas des gens non plus qui sont fixés à moi parce que c'est pas l'élite, comme je dis. Donc t'essaies de vraiment commenter des gens qui te ressemblent. De la même façon, associe-toi avec des gens que tu connais. Tu sais, tu peux DM un autre créateur qui est un peu comme toi, puis il dit, hey, on fait-tu une collab, on fait ci, on fait ça, puis comme ça, les gens, tes deux communautés peuvent s'entrecroiser, tu sais, ça fait des liens, puis tout ça, puis ça, c'est un des avantages. Sur Instagram, j'ai rien à dire, tu fais ce que tu veux. Sur Instagram, il existe la section Reels, qui est un peu comme le For You page de TikTok, mais c'est un peu trash, parce que les seules vidéos qu'il y a là-dessus, c'est les gens qui reprennent leur TikTok, puis qui remettent là-dessus pour justement. Si jamais sur ton Instagram, tu veux justement faire des vidéos un peu, où tu expliques certaines affaires, ou tu veux tout simplement redire quelque chose que tu as dit sur TikTok, ben tu peux télécharger la vidéo sur TikTok, la mettre dans tes Reels sur Instagram, puis elle va être dans le feed de tout le monde. Puis YouTube fait des vidéos qui sont sur demande. Commence pas à faire des vidéos sur YouTube de choses qui sont beaucoup trop compliquées. Va pas faire des vidéos sur les call options quand les gens savent même pas c'est quoi la bourse. Et explique tranquillement, si quelqu'un te demande de faire ça, mais tu sais que ta vidéo est faite pour certaines personnes parce que quelqu'un te l'a demandé. Et sinon, fais pas des sujets qu'on te demande pas, sinon ça vaut pas tant la peine. Et là, je vais t'expliquer plusieurs choses que tu ne dois pas faire en tant que créateur. Ça, c'est important. Puis là, il y en a qui vont dire, oh non, moi je vais le faire pareil, nanana. Tu peux le faire. Mais moi, je m'y connais un peu, je suis pas là pour brag non plus, mais je te dirais de pas faire ça. C'est assez simple que tu as sûrement déjà entendu si tu joues aux jeux vidéo, c'est de pas spammer tes réseaux sociaux sur les affaires des autres. Fais pas de promotion de tes affaires sur les choses des autres. Va pas sur les comptes des autres pour dire hey, moi je fais ci, je fais ça aussi, vous pouvez venir vous abonner. Non, le monde va pas t'aimer, ils vont dire ah, ce gars-là il fait de la promotion, va-t'en, on s'en fout. Puis même si c'est quelqu'un qui t'aime, qui veut chercher ce domaine-là, il va quand même se dire comme hey, ce gars-là il va sur le compte des autres pour faire ça. C'est pas vraiment nice, t'sais. Il est là, c'est pas de la publicité là, qu'on fait. Là. Ça arrive souvent dans Twitch où ce que tu vas sur un Discord de quelqu'un, t'écris dans le général yo, je vends mes produits, je fais ci, je fais ça, tu postes ta pub. Mais non, fais pas ça. Fais pas ça. Voyons donc, premièrement, les gens qui s'occupent de ces plateformes-là vont pas t'aimer parce qu'ils vont te bloquer, ils vont te banner. Deuxièmement, tu passes pour un gars qui fait juste avoir aucune créativité, aucune visibilité, qui est pas capable de faire des efforts, fait qu'il fait juste spammer ça partout. Ne fake pas ton contenu. Ne fais pas des choses que t'aimerais pas faire. Je fais des vidéos sur la finance, mais s'il y a une vidéo que ça me tente pas de faire, qui a aucun rapport, qui est pas ci, qui est pas ça, je vais pas la faire. Pourquoi? Parce que je vais devoir sûrement faker d'avoir une attitude positive, je vais devoir faker de faire quelque chose que j'aime pas nécessairement, puis les gens, peut-être qu'ils vont le voir ou pas, mais à un moment donné, ils vont se tanner. T'sais, ça existe souvent, vous allez voir des gens où tu sais que c'est pas leur personnalité. Là. Tu
sais que la personne, elle agit pas de même dans la vraie vie, tu sais qu'elle est pas comme ça, nanana, mais sur les réseaux sociaux, il faut qu'elle le fasse. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à un moment donné, peut-être qu'elle va dire, je suis tanné, tu sais, je suis tanné de faker que je fais ça, je suis tanné d'être de même, je suis tanné, là, c'est poche. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Tous les gens qui te suivaient justement pour la fake personne que t'étais, mais ils vont se dire comme, ok, lui, ça ne tente plus, il fait plus ça, ils vont se désabonner, ils vont plus t'aimer, ils vont dire c'est un fake, c'est pas quelqu'un qui aime ça. Sauf que si tu fais quelque chose que t'aimes, tu vas jamais te tanner. Tu vas toujours partager, ça va être une passion, tu vas pas faire des efforts de fou pour faire comme aujourd'hui il faut que je fasse une vidéo d'1 heure pour expliquer ça. Non, tu fais comme hey, let's go, je vais pouvoir partager ma connaissance, je vais pouvoir montrer aux gens ce que je fais, nanani, nanana. Fait que ça c'est le fun. Puis ça je trouve que c'est l'affaire la plus importante. Parce que si t'es quelqu'un qui aime faire quelque chose, qu'est-ce qui va t'arrêter de le faire? Tu sais, c'est comme les gens des fois, ils me bâchaient sur mes vidéos, tu sais, mais c'est même pas vrai, c'est même pas ça. Puis je dis à la fin du compte, je m'en fous de ce que tu penses. Moi j'aime ça en plus. Fait que même si j'ai pas de vue, je vais le faire pareil, j'aime ça. Une autre chose à pas faire, ne copie pas ce que les autres font. Ça arrive trop souvent, surtout avec les crypto-monnaies, que les gens vont faire littéralement des comptes identiques. Ils vont faire, aujourd'hui, je vais vous coller les meilleures crypto-monnaies, puis ils font juste ça, puis en fait, c'est que eux, ils vont voir une autre personne qui le fait, puis cette même personne, elle regarde une autre personne, puis à la base, c'est une personne qui est originale, mais on sait même pas c'est laquelle, parce que tout le monde fait le même contenu. C'est pas pour être méchant, là, mais le monde qui font aussi du contenu qui est similaire à d'autres, mais qui ont aucune différence, vous valez pas grand-chose. Puis c'est triste à dire, mais vous êtes aux yeux des gens identiques à n'importe qui marcherait dans le rue. Là, tu vas dire mais il est connu ou il fait des vidéos nanana. Oui, sauf que quand j'ai 5 comptes, admettons, qui me donnent des trucs sur comment m'améliorer au gym, mais que les 5 comptes font la même dynamique, le même type de post, les mêmes choses, et je me dis, je vais juste en prendre un au hasard. Il y en a qui vont dire oui, mais Emilio, toi aussi tu fais ça, tu fais des vidéos sur la finance, il y en a plein qui font ça. Ok. Premièrement, je connais pas beaucoup de gens au Québec qui font des vidéos aussi entrepreneurialement, ça se dit, que moi. J'en vois des gens qui font des podcasts encore sur TikTok, qui partagent, puis là, ils parlent d'affaires comme moi. J'essaie de me démarquer, je fais une petite différence. Une autre affaire, je suis précis, puis je suis extrêmement présent pour les autres. Vraiment, là, je suis pas là pour me débattre si oui ou non je suis un bon créateur. Vous en faites ce que vous voulez de l'information, mais moi, j'essaie tout le temps de faire ma différence. J'essaie de me démarquer, puis c'est quelque chose que tu dois faire. Va voir les autres comptes qui sont comme toi, puis essaie de faire quelque chose de différent. Que tu vas avoir envie de faire, c'est lui, il fait ça, je vais aller copier ce qu'il fait. Il fait ça, il a fait une vidéo de même, je vais aller copier. Oui, tu peux reprendre le son de quelqu'un. C'est juste populaire, c'est juste bon, c'est juste ça marche bien. Oui, tu peux prendre le type de cheminement, mais fais pas pareil, fais pas identique à la personne. Tu sais, il y en a là, vraiment là, des comptes de mettons, je reprends la musculation où ils sont identiques, ils prennent le même cheminement, les mêmes musiques, les mêmes types de textes. Fais quelque chose de différent. Faut qu'on te reconnaisse. Lui, c'est ce gars-là. Dans ta tête, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Ou on dit, oui, ce gars-là, il fait la musculation. C'est pas tant enthousiaste, c'est pas tant dynamique, c'est pas tant différent. Une autre chose qui me différencie beaucoup, c'est que j'ai 18 ans. Tous les gens qui font de la finance, des enfants de même, 30 ans, 40 ans, 25 ans et plus. Moi, j'ai 18 ans. Puis tu me reconnais, tu fais hey, c'est le jeune. C'est le jeune qui donne des trucs sur comment réussir dans la vie, comment faire ci, comment faire ça. Et le dernier point, c'est que tu ne dois pas partir en polémique avec les gens. Va pas répondre à tes commentaires négatifs pour essayer de débattre avec des gens pendant des heures et des heures que tu connais même pas, qui t'intéressent pas, qui ont rien à te donner. Fais pas ça, là. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir l'air d'un gars qui est consistant. Tu vas avoir juste l'air d'un gars qui est un peu batailleur, qui veut juste défendre son point à la place d'amener quelque chose aux gens. Tu sais, moi, quand je donne un truc aux gens, là, des fois, ça arrive que le monde, ils disent j'ai pas besoin de ça. Ou à quoi ça sert vraiment? C'est pas adapté, c'est pas au besoin, n'importe quoi. Alors moi, je vais leur dire ok, aucun problème. Tu le prends ou tu le prends pas. Si tu trouves que c'est comme ça, donne-moi tes arguments. Je vais même les utiliser puis me dire c'est vrai, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Il a raison là-dessus. Pars pas en polémique avec les gens. Je vais pas commencer à me dire hey, ça, la bourse, c'est bien mieux que la crypto-monnaie parce que tu peux faire ci, tu peux faire ça. Puis ils me répondent des meilleurs arguments puis je continue. Non, mais tu comprends pas, t'es câble, nanana. Non, pars pas en polémique. Comme j'ai dit au début de la vidéo, laisse-les dans leurs commentaires tout seul. Si ta communauté est vraiment solide, là, tu vas ouvrir tes commentaires, tu vas voir que ce gars-là, il a mis un gros commentaire de haine, là. Il y a 0 like. Toi, tu vas peut-être y répondre, c'est comme t'es drôle. Tu sais, en joke, mettons, tu vas avoir 18 likes parce que les gens vont reconnaître que ce gars-là, il dit n'importe quoi puis t'es pas là pour te battre avec.